Parlons sport à présent. Une page de l'histoire du football féminin va s'écrire ce soir. Qui des joueuses malawites héroïques avec leurs 12 buts et 5 matchs, ou des Camerounaises jamais sacrées mais favorites? Elles ont notamment éliminé le pays hôte, le Maroc, où nous rejoignons notre correspondant Richard Onanena. Quelle est l'ambiance à Yaoundé 2 heures avant la rencontre? Personne n'attendait les Lions indomptables à ce niveau de la compétition, puisqu'elles doivent leur participation au repêchage de la Confédération africaine de football, qui au dernier moment a décidé de faire passer le nombre d'équipes de 12 à 16. Mais quelle force de caractère de la part de ces Lions indomptables après une qualification en tête de leur poule, une victoire en quart de finale contre leur bête noire, le Nigeria, et surtout l'élimination du Maroc, le pays organisateur, en demi-finale. C'est tout un peuple qui se met désormais à rêver d'une victoire en finale après 3 échecs, 2004, 2014 et 2016. Et pour y parvenir, les Lions peuvent compter sur leur gardienne Mikaeli Biina, véritable révélation de ce tournoi et qui a écœuré les Marocaines lors de la séance des tirs au but après avoir stoppé un pénalty dans les toutes dernières minutes des prolongations. Mais attention, en face, le Malawi ne sera pas un adversaire facile. Pour sa toute première CAN, c'est la sensation du tournoi, 153e mondial au départ. Cette équipe a renversé tour à tour le Nigeria, le Ghana, l'Algérie, portée par les sœurs Chawinga, stars aux États-Unis et en Europe, Cameroun-Malawi. Une finale inédite et en jeu un premier titre pour les deux nations. Coup d'envoi tout à l'heure à 18h GMT au stade Moulay Al-Hassan de Rabat. Et merci Marcel Amoko. Et pour tirer un premier bilan de cette Coupe d'Afrique, j'ai le plaisir de recevoir Siani Dalma, journaliste sportive au journal L'Équipe. Bonsoir. Bonsoir. Et à distance, nous sommes avec Roman Engehar, ancienne capitale du Havre Athletic Club, le HAC. Sylvie Dalma, paradoxe de cette Coupe d'Afrique, on voit un football. Siani Dalma, excusez-moi, le paradoxe de cette Coupe d'Afrique, on voit un football, pardon, un football donc de grande qualité sur cette Coupe féminine. Le Malawi joue ce soir avec des performances incroyables des sœurs Chawinga. Mikaeli Biina, la gardienne camerounaise, effectue des arrêts incroyables et pourtant les travées des stades sont clairsemées. Comment est-ce que vous expliquez ça? Déjà la CAN féminine, forcément c'est une compétition un peu plus jeune que la CAN masculine. Puis on voit que le foot féminin c'est aussi une discipline qui est en plein développement, qui est aussi relativement jeune par rapport au football masculin. On est habitué à toutes ces compétitions, on est habitué à voir des hommes jouer un peu moins les femmes, et ça se développe petit à petit, ça se développe dans le monde entier. Et je trouve que, alors effectivement les stades n'étaient pas pleins comme la CAN masculine. En plus c'est terrible parce qu'on a un élément de comparaison puisqu'il y a eu une CAN masculine il n'y a pas si longtemps. Mais en tout cas, les gens ont, pour moi, suivi un petit peu plus, et je pense que les autres éditions vont attirer plus de monde, notamment parce que celle-ci est particulièrement réussie et attirante en termes de jeu. Roman Engehar, on voit des footballeuses qui mettent l'ambiance elles-mêmes, faute de public suffisant. Vous, ça vous parle dans votre carrière d'avoir vécu des matchs moins suivis? Bonsoir, oui, bien sûr. C'est vrai que on a un petit peu l'habitude, malheureusement, d'être moins suivis que les garçons. Après, c'est vrai que ça évolue et depuis le début de la compétition, on voit quand même du spectacle, des performances, des matchs accrochés avec de plus en plus d'équipes qui arrivent à montrer du beau jeu et à exister dans cette compétition. Donc, non, ça devient attrayant et on espère que ça continue dans ce sens. Est-ce que la préparation mentale, elle est différente quand on sait qu'à niveau de compétition égal, on aura forcément peut-être moins d'engouement qu'avec les hommes? Sincèrement, je pense qu'on n'a pas. Alors, certaines ont la chance de connaître des stades remplis. On pense dans d'autres pays, notamment l'Espagne, qui arrive à remplir, par exemple, le Camp Nou à Barcelone. Donc, c'est énorme. Mais c'est vrai que non, je pense qu'on prépare les matchs de la même manière. Après, là, au niveau de la CAN, c'est des matchs à enjeu. En plus, il y avait des places pour la prochaine Coupe du Monde féminine en jeu pour les 4 équipes demi-finalistes. Donc, non, c'est de gros matchs et on voit, je connais quelques joueuses qui participent à cette compétition et c'est vrai que ça a l'air d'être une très belle expérience. Siani Dalma, cette Coupe du Monde, elle devait se jouer d'abord en mars. Elle a été reportée en dernière minute cet été en raison des tensions de la CAF et de la Fédération marocaine de football. C'est quelque chose qui est quand même aussi
pénible pour des joueuses qui jouent en plus en plein été. Ouais. C'était un petit peu la crainte qu'avaient les joueuses si le climat allait être propice aux performances. Elles ont été un petit peu étonnées que la compétition soit décalée parce que en plus elles l'ont appris, elles étaient déjà en préparation. Donc pour le coup, elles étaient déjà rassemblées pour certaines avec leur sélection. Donc c'était un petit peu la surprise, la douche froide. Mais finalement, le fait de jouer à la fin de la saison, je trouve que ça n'a pas trop impacté le niveau de jeu. Je peux vous dire que les joueuses de football, elles en avalent des couleuvres toute l'année et je pense qu'elles sont habituées justement à s'adapter. Et je trouve, alors j'ai pas vu tous les matchs, mais en tout cas j'en ai vu beaucoup sur cette compétition. Et elles ont montré beaucoup d'envie, elles ont montré un très beau niveau, il y avait de l'intensité. J'ai pas eu l'impression qu'elles étaient vraiment dérangées par les températures ou par le climat. Elles ont offert du beau spectacle et elles ont en tout cas montré qu'elles méritaient effectivement peut-être un peu plus de respect par rapport à leur pratique qui peut être encore un petit peu problématique. J'ose pas imaginer, je pense que j'ai rarement vu une compétition masculine, à part évidemment cas de force majeure, être décalée comme ça à quelques jours du début de la compétition. Donc il faudra peut-être s'interroger aussi sur cette manière de faire, ces pratiques avec les joueuses de football. Mais en tout cas, elles ont fait le boulot de leur côté. Oui, qu'est-ce qui explique justement c'est vrai qu'il y a un très beau niveau de jeu, technique, tactique. Est-ce que, comme le disait Romane, c'est aussi parce que, vu qu'elle connaît des joueuses, est-ce que c'est aussi parce que beaucoup de ces joueuses jouent aussi dans des clubs européens, elles font plus de matchs, elles ont vraiment un pédigré qui est enviable. Je pense qu'il y a de toute façon, le niveau des joueuses est en train de s'élever un peu partout. Alors, il y a effectivement des joueuses qui évoluent en Europe, aux États-Unis, mais il y a aussi des joueuses qui évoluent sur le continent africain. Et on voit par exemple au Malawi, il y a des joueuses qui jouent dans le championnat malawite et qui sont très fortes. Donc, je pense que c'est un mouvement global et il y a une progression globale parce que même si il faudrait plus de moyens pour aider les joueuses dans le foot féminin, pour avoir une pratique optimale, je pense que déjà elles y mettent beaucoup d'investissement, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté et on voit sur le terrain que ça paye et qu'il faut continuer justement à investir même si les retours vont pas être immédiats. En tout cas, je trouve que cette CAN, elle montre que ce ne sont pas des investissements à perte et que les joueuses, donc, dès qu'on leur donne les moyens de s'exprimer, elles le font de la plus belle des manières. Alors, Romane, vous avez donc des coéquipières qui sont arrivées en demi-finale. Vous, qu'est-ce que ça vous fait de les voir grimper si haut ? C'est vrai que là, juste sur l'image précédente, on voit le but d'Ikram Adjabi, qui était ma coéquipière l'année passée au Havre. C'est vrai que c'est vraiment beau de voir ça, de voir toute cette rage et ce plaisir de marquer pour son pays. Donc non, je suis vraiment heureuse pour elles. En plus, bon, elles n'ont pas eu la chance de se qualifier pour la finale malheureusement, mais c'était déjà une belle compétition et elles ont acquis leur ticket pour la Coupe du Monde. Donc je pense qu'elles vont revenir de cette compétition vraiment heureuses et grandies. Et est-ce que ça se sent aussi chez les très jeunes joueuses qui veulent justement mettre le pied dans la compétition ? Vous le sentez, vous ? Oui, je pense que ce sont des exemples. C'est vrai qu'on aimerait un petit peu plus de médiatisation, mais le peu qu'il y a, en tout cas en ce moment sur la CAN, je sais que ça fait parler que ce soit autour de moi ou même sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. On voit quand même un engouement et je pense qu'il y a plein de jeunes filles qui vont pouvoir s'identifier à ça et qui vont espérer faire, là comme on voit Tabitha Chawinga, mais comme toutes ces joueuses qui ont brillé dans cette CAN. Siani, excusez-moi, Siani Dalma, l'engouement aussi, vous le constatez ? Oui, et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui a beaucoup joué, c'est qu'on est dans une période où il y avait un petit peu moins de foot masculin et ça laisse de l'espace aussi pour voir autre chose et pour voir du foot pratiqué par des femmes. Et ça, c'est intéressant parce que si la CAN avait eu lieu en parallèle, par exemple, de la Coupe du Monde masculine, elle aurait été complètement écrasée et je pense qu'on serait passé à côté. Là, il y avait de l'espace pour voir les performances des joueuses. On parlait tout à l'heure de la gardienne du Cameroun, Biina, qui a fait des performances incroyables. Je regardais un petit peu, j'étais curieuse des réseaux sociaux. Et ces performances ont été relayées, ont été saluées. Enfin, vraiment, il ne faut pas se fier toujours aux réseaux sociaux, mais ça donne une petite idée du coup. On le voit dans plein d'autres compétitions. On en a parlé en première partie de ce journal. Les compétitions féminines, il y a aussi beaucoup de médailles. C'est aussi du très très beau sport. Et du très haut niveau. Et du très haut niveau. Ouais. Voilà.